concernant le développement du pays. Encore une fois, je reviens sur l'exploitation du café lent. La stratégie de l'APEX, c'est vulgariser, c'est convaincre les gens à y vendre, à produire des produits de qualité pour que dans les 5 ans, que nous élevons le niveau des taux d'exportation. Au lieu de 11 000 tonnes, que nous atteignions 20 000 et 25 000. Alors que nous, on est autant de fois plus serrés, on n'a pas cette capacité. Mais pourquoi? Parce que toutes les cités sont... Est-ce qu'on peut avoir une visibilité claire de l'évolution ou des efforts que l'ANAPEX a fournis? Alors une deuxième question, c'était au niveau de la manière dont vous approchez les PME. Quelles sont vos stratégies? Est-ce que vous arrivez à atteindre les PME qui sont dans les milieux périurbains? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a un gros souci. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas des documents officiels, par exemple, qui travaillent dans le noir. Comment est-ce que vous faites pour les atteindre? Parce qu'ils produisent quand même ils se débrouillent quand même en province, dans ces milieux-là, dans la production. Sont toujours des bonnes impressions, comme vous le savez. Je pense qu'à moitié notre mission a été atteinte, dans le sens où nous voulions former les producteurs et les exportateurs sur comment pénétrer les marchés américains. Vous savez, nous sommes dans le cadre de l'AGOA, dans une préférence douanière où les produits congolais devaient être dédouanés de toutes taxes ou de tout droit de douane. Donc c'était important pour nous de rappeler aux producteurs, aux exportateurs, quelle est la valeur intrinsèque que revêt l'AGOA. Comment voyez-vous l'avenir avec tout ce que vous faites avec les entrepreneurs congolais? Parce que vous semblez qu'il n'y a pas d'espoir. Vous suscitez cet espoir. Est-ce que avez-vous confiance que cette fois-ci c'est la bonne, tout va marcher avec notre partenaire? L'espoir fait vivre, dit-on. L'objectif de l'ANAPEX, c'est d'équiper les exportateurs. L'objectif aussi, c'est promouvoir nos produits et que nos produits soient connus au niveau international et que nous les vendions comme il se doit. Comme vous le savez, un pays qui n'exporte pas est appelé à disparaître. Nous menons cette bataille, nous nous battons pour que le Congo exporte comme un pays exportateur, parce que nous sommes un grand pays en termes d'espace forestier, nous sommes un grand pays qui a plus de 4000 produits. Mais vous verrez que dans notre balance commerciale, on est basé beaucoup plus sur les produits miniers et les hydrocarbures. Et nous voulons que l'agriculture soit aussi cette matière-là que nous vendons à l'international. Vous avez relevé plusieurs défis. Comme difficultés que vous avez, est-ce que pensez-vous que le gouvernement... C'est le même écosystème des exportations. Au niveau de l'ANAPEX, nous invitons toutes les différentes parties prenantes, que ce soit des exportateurs, des producteurs, des jeunes ou des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, de passer au sein de l'ANAPEX pour différentes formes de consultation, pour savoir comment est-ce que l'ANAPEX, l'Agence nationale de promotion des exportations, peuvent les accompagner à ce qui concerne trouver des opportunités à l'international pour les différentes productions, mais aussi les aider à identifier les opportunités qui existent dans la production de différents produits agricoles, agro-industriels, industriels et artisanaux. Moi, c'est Madame Patricia KMB. Je suis la responsable des relations publiques et communication de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Kassai. Et je suis aussi consultante en ressources humaines. Et je suis représentante d'une plateforme de jeunes. En fait, l'ANAPEX, c'est vrai qu'elle existe depuis une année. Nous sommes en train de la découvrir et aussi de découvrir ses réalisations. Alors, nous savons qu'ils sont dans les PME, ils encouragent les PME. Nous sommes en train non seulement de booster les jeunes à pouvoir être orientés dans l'entrepreneuriat, mais aussi il y a des besoins que ce type d'agence puisse exister afin de soutenir nous qui étions déjà aussi
sur terrain avec une catégorie de jeunes afin de pouvoir les accompagner aussi de manière beaucoup plus accélérée. Donc c'est un très bon projet, c'est une belle mission de la part de ANAPEX pour les entrepreneurs congolais. Nous allons revenir demain et après-demain. Nous avons beaucoup de recommandations aussi, déjà en tant que mentor des jeunes et aussi en tant que représentante d'une chambre de commerce. Il est important que l'on puisse nous rassurer qu'au niveau des provinces, comme les questions que nous avons posées sur place aussi, au niveau des provinces, la NAPEX soit vraiment introduite dans les milieux périurbains. Donc nous en ferons plus amples recommandations durant ces 2 derniers jours. Le monétaire, c'est moins de 300 millions de dollars. Et donc, il y a des efforts à fournir pour changer cette situation et diversifier non seulement notre appareil de production, mais aussi nos exportations. Venons-en à la question de la loi. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique constitue un programme des préférences commerciales unilatérales, parce que décidé par le Congrès américain en 2000 dans le cadre du Trade and Development Act. Cette loi est essentielle pour le continent africain, je dirais pour les pays subsahariens, et elle poursuit, cette loi, 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est la promotion de l'augmentation du commerce et des investissements entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Le deuxième objectif, c'est la promotion du développement économique et les réformes en Afrique au sud du Sahara. Et le troisième objectif, c'est la promotion d'un plus grand accès aux opportunités entre les investisseurs américains et les entreprises africaines au sud du Sahara. Presque tous. Il s'agit là aussi des produits alimentaires, des produits agrotransformés, des produits manufacturés, des vêtements, des textiles, les secteurs miniers concernés, les articles électroniques, les produits artisanaux, les sacs à main, les vêtements. Tout ça est concerné par la liste des produits admis à cette loi. Peut-être une incise, il faut savoir. L'ouverture du Trade Center, c'est un événement spécial qui va se dérouler au mois de novembre 2022. L'ouverture du Trade Center avec l'inauguration où on invite les différents pays qui seront représentés dans le Trade Center. On sait déjà qu'il y a une grande délégation du Cameroun qui se prépare en ce moment. Je pense qu'après cette formation, nous allons constituer la délégation de la RDC et notamment envoyer les rapports aux institutions congolaises pour qu'elles puissent également se préparer pour venir à l'ouverture de ce Trade Center. Bien entendu, tous les entrepreneurs qui participent à cette formation et qui ont des produits que nous pouvons vérifier, on pourra envoyer ce rapport à l'ambassade pour qu'ils sachent que voilà les entrepreneurs qui ont pris part à cette formation et nous allons leur demander s'ils peuvent bien considérer de leur donner des visas. Donc voilà comment nous sommes en train de nous préparer pour ça. Merci Madame pour la question. En effet, il s'agissait aujourd'hui de réfléchir sur des partenariats intelligents. Des partenariats qui vont permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse utiliser de façon efficiente, puisse optimiser l'usage des avantages que lui offre par exemple son accès au marché de l'AGOA, qui en réalité est une loi préférentielle qui permet à ce que les exportateurs congolais sur une ligne de produits supérieure à 6 000 d'exporter sur le marché américain qui, je le rappelle, est un marché suffisamment solvable et un marché porteur. Exporter sur le marché américain dans des conditions préférentielles est un avantage compétitif certain que nos exportateurs doivent explorer et exploiter. Alors, l'idée ou la perspective de mise en place de ces trade centers est tout à fait importante pour un pays comme le nôtre,
et cela est d'autant plus important pour l'Agence nationale de promotion des exportations, dans la mesure où il s'agit là d'arrimer le besoin de marché à nos possibilités d'exportation. Il s'agit là de trouver des débouchés, comme je le disais, de tisser des partenariats intelligents qui vont permettre non seulement de booster nos exportations, mais aussi de nouer des relations de long terme. Des relations de long terme qui vont inspirer nos exportateurs, qui vont inspirer nos producteurs, mais aussi qui vont permettre à ce que nous puissions diversifier nos partenaires économiques. Directeur, vous avez souligné